Il y en a un petit dernier qui fait ses premiers pas sur le CDO, c'est Centenaire. Bonsoir Centenaire. Salut Ad. Comment tu vas? Ça va biche? Ça fait tellement bizarre. De quoi? Bonsoir tout le monde. De retour, ça fait, oui, pour un soir. Pour un soir, peut-être plus. Moi, je suis sûr que tu viendras quasiment tous les soirs. Tu sais que nous sommes partenaires Twitch Centenaire et que les viewers peuvent devenir subscribers. Ça, c'est magique. Hein. On a beaucoup œuvré pour ça. Mais le match se lance. Le match se lance. C'est parti avec donc qui est en rouge, qui est en bleu, Picadibou. J'espère que tu le sais, sinon ça va chier. Oui, c'est des ânes battés en rouge et des devs la patte à droite en bleu. Parfait. J'ai cru que tu le saurais pas. Du coup, je vais lui mettre un coup de pression, mais non. Les ânes battés. Il sous-estime son équipe, quoi. Les ânes battés en rouge. C'est des joueurs de Tomaille en rouge. Et les LPD. Oui, c'est le joueur de Tomaille, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Automaille, ouais. Bon, je me mets au fond du canapé, vous laisse, ça marche. Histoire que je me réhabitue proprement. Allez, réhabitue-toi proprement. Donc, nous avons côté rouge Overcast qui va jouer pilier avec son modèle archétype qu'on lui connaît, Naki Always, la F4 qui a la reine des voleurs, je crois, Naki Always sur les épaules. Ouais, c'est ça. Reine des voleurs en bad avec des panneaux gastriques. Exactement. À ses côtés, Grip Souverain, Panda qui ne jouera pas lui à l'équipe du tout. Et le dernier, c'est les Rôdeurs, c'est le Stravox qui est bien en place. Une team qui, jusque-là, s'en est très très bien sorti. À voir ce que ça va donner contre les Anbaté. Côté Anbaté, on a toujours ce Sacri Shadow Mazo. Moloch qui va jouer le rôle de les Rôdeurs, donc le Yop, la Sadilette Ginny et le Kra, un Kra en quart de finale. Polo Boss qui a réussi à se hisser jusque-là. Pronostic, messieurs. Un deuxième d'ailleurs. Oui, ils sont deux, on le verra tout à l'heure. Ne spoilons pas les matchs suivants. Pronostic, les gars, au vu des compos comme ça, sur le papier. Moi, je dirais plutôt les rouges, étant donné qu'il y a un FK, que c'est assez fort, et qu'il n'y a pas beaucoup de debuff en face. Enfin, il n'y a que le Sadi, quoi. Si Sadi, c'est pas un petit debuff. Ouais, non, il faut bien poser les perfectés, quoi. J'avoue que le Sadi est quand même fat, hein, niveau des meufs. On va dire que c'était l'introduction un peu ratée de Poena. Merci Poena. Et le Sadi qui vient de taper cash Stravox. Moi j'ai envie de mettre une pièce sur les bleus, parce qu'il y a quand même la coopération, hein, côté bleu avec Shadow Mazo. Ouais, d'ailleurs on voit les rouges qui rushent tout de suite pour contrer la cause. Il y a un gap en nébuleux aussi. Hein. Tout à fait. Un Yop en nébuleux. Et on a vu effectivement que le Panda a lancé Overcast à bout de bras pour se rapprocher au plus vite de ses bleus, puisque sur cette map, clairement, l'avantage des joueurs des LPD, c'est la coopération et ce sacrieur qui peut isoler un joueur assez aisément. Ils vont rush tout simplement les rouges. Niveau ordre d'initiative, que peut-on dire? On a le Panda qui joue juste avant la sacri, donc ça contre pas mal le jeu de Shadow Mazo. Ouais. Par contre, le FK juste avant le Sadi. C'est embêtant. Ouais. C'est un peu embêtant. FK juste avant le Sadi. C'est embêtant, pourquoi? Pour les debuffs, il peut... Ouais, debuffs. Ouais. Debuffs des armures, remparts, tout ça. Ouais. Et tu as dit quoi, le Panda avant le Sacri? Il aurait mieux fallu que le Panda joue après, en fait, pour lui. Non, pas trop, je trouve, parce que comme ça, il peut porter ou il peut stabiller juste avant une coopération. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, je voyais plus le placement suite à une coop, effectivement, il vaut mieux le jouer avant. Moi, il n'y a pas de coop, c'est Torsi. Hein. Non. Il n'y a pas de coop, c'est Torsi. Ça sera prochain. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que les rouges sont en train d'avancer et les bleus sont en train de reculer, là, ils veulent partir loin. Ils veulent garder l'avantage de la coopération et clairement c'est peut-être ce qu'il faut faire. Le cracker qui a été posé, on offre quelques résistances à cette team Overcast qui a eu durant tous ces matchs jusque-là un rôle purement de boost. Hein. Il est là en tant que pilier, il est là pour booster ses alliés, filer des PA, des PM, de la puissance. Il ne fait que ça Overcast. Ouais. Quel mode de jeu sur Overcast? Quel mode de jeu? Enfin quel build? Quel stuff? C'est du Nidas type, je pense. Avec un vol d'encre et beaucoup d'exorèses, je dirais. Types, ouais, des trophérèses. D'accord. Faut que je mette quand même la vignette de Santi sur le stream parce que il est présent. Mode canapé. Des petites exploits. Voilà. Ça fait bizarre, Santi, de remettre ta vignette sur le stream. C'est waouh. Ouais. Mais j'étais en train de mal le prendre là. Je voulais pas de vignette. Faut voir qu'elle a un peu pris la poussière, mais c'est pas grave. Elle est dépoussiérée.
Oui. Ouais, pour revenir rapidement sur les résistances de l'Osamodas, en plus d'avoir des résistances complètement assez énormes, il y a un crackler en plus, hein, ce qui fait que c'est assez efficace pour tanker toujours plus. Tout à fait. C'est assez résistance, mine de rien, avec Nike Always, en plus le FK, comme vous l'avez bien souligné. Voilà. Team très résistante et team qui n'a pas peur de rush, clairement, hein, vu la composition, ces rouges qui peuvent se permettre d'aller foncer un petit peu tête dans le guidon. Alors, ce match va être peut-être assez long. Il y a un autre match qui va commencer à 21h. Je pense qu'on essaiera d'équilibrer la chose pour voir quand même les deux matchs. Voilà, on va pas rester trop longtemps sur celui-là, puisqu'à 21h, c'est Radza qui va jouer contre les Est-ce que tu Yang, un match qui sera lui aussi très intéressant. Donc on va vraiment essayer d'équilibrer ça. Ce match-là, on ne le finira pas, je pense pas. Je préfère vous le dire à l'avance, que vous ne soyez pas surpris. Bon, on arrive au deuxième tour, c'est le fameux tour important de la sacrieuse. Ils se sont reculés au fond de la map pour tout simplement faire la coopération. Ben voilà, c'est ça, on attend la coopération. Il va pas la claquer ce tour-ci. Coopération à 3 PA, il lui reste 2 PA, on préfère tout simplement flouder Novok. C'est plutôt pas mauvais. Je pense qu'il va encore reculer Shadow, voilà. Histoire de peut-être claquer cette coopération au prochain tour. Est-ce que, vu l'avancement des rouges, est-ce qu'elle a encore un intérêt cette coop? Parce que dans 2 tours, ils sont au contact, hein, les rouges. Hein. Peut-être même avant. Comme tu dis, effectivement, ils seront au contact, donc au final, la coopération servira peut-être après une transpo pour isoler un adversaire au fond de la map, enfin en haut. Et ça va être compliqué aussi pour le Kra, hein, parce que le Kra, mine de rien, il est acculé au fond de la map. Lui, il a besoin d'avoir un peu de portée, de range, de pas être bloqué par des pylônes. Et non seulement il y a énormément de pylônes sur cette map, mais en plus il y a déjà 2 Doppel, un Wasta, un Crackler, et je pense qu'il y aura d'autres invocations par Overcast. Et là, Naki Always qui dit clairement, eh ben les gars, moi votre coop, vous pouvez vous la carrer dans l'oignon, je suis là, j'ai posé mon glyphe, jetez les glyphes à proximité, je viens bloquer carrément Ginny qui est complètement taclé, hein, gêné par ce Wasta et par le Feka. Ginny qui va passer un sale tour là. Il peut facilement debuff là du coup. Il peut debuff par contre, oui. Ça c'est l'avantage, c'est qu'il est aligné avec Naki Always. C'est quand même très bien joué. Pas mal de points de vie. C'est quand même très bien joué de la part de Naki Always de directement venir au corps à corps de Ginny. Parce qu'en fait, si Ginny veut debuff, bah, elle n'aura que Naki Always. Ce qui fait que l'autre team après va pouvoir tranquillement foncer dans le tas avec ses protections. Faut pas oublier quand même que le Sadi a 2 debuffs. Hein. Son Groot et son debuff classique. Hein. C'est quand même assez pété. On décide de Donat. On débuff pas. Ouais, non, c'est le Donat. Donat qui, je trouve qu'il est un petit peu précoce. Pourquoi Donat dès le tour 2 alors qu'il n'est pas encore en danger, Ginny? Bah si, Ginny a pris pas mal de dégâts déjà. Ouais, peut-être parce qu'il y a le SRAM. Peut-être parce qu'il y a le SRAM qui arrive dans l'ombre et qui pourrait poser de l'érosion. Et on le sait, hein, une bonne fraction, c'est toujours le meilleur contre l'érosion. Après, je pense que le SRAM, effectivement, va pouvoir taper sur peut-être le Sacrieur ou le Yop, mais ça va être difficile pour lui d'atteindre Ginny ou pour le boss. D'ailleurs, il a simplement posé un piège mortel pour le moment. Pour le moment, voilà. J'ai mis un L en trop. Allez, c'est Moloch. Moloch qui est gêné par ce double. Il arrive à le décaler, histoire qu'il puisse se déplacer. Ouais. J'ai peur qu'il mette les pieds dans un piège. Et voilà, piège mortel. Bah, voilà, c'est fait. Je suis pas franchement convaincu là pour le coup de ce tour de Moloch. Il lance sa puissance alors qu'il est poisse, c'est-à-dire qu'il ne tapera vraiment pas fort. La puissance est vraiment optimisée hein, là. C'est vraiment pour le prochain tour vu qu'il est en début. Prochain tour, ouais, ça va être plutôt très bonne poisse imposée. Très bonne poisse de la part de Stravox. Et voilà, on le disait, Overcast qui est là pour booster ses alliés, c'est ce qu'il fait parfaitement avec Grip s'ouvre qui est à 10 PM, qui va pouvoir, 12 PM, il va pouvoir aller chercher clairement ses adversaires. Les rouges qui ont joué parfaitement le rush là, tour 2, ils sont dans le camp adverse, c'est vraiment très efficace. Regarde là, ça va être le tour du Kra, après l'Osamodas et le Crackler, et il pourra vraiment pas faire grand chose. Alors il peut choper peut-être le Feka. Bah il y a le Feka effectivement, mais encore il est peut-être pas assez loin hein, pour faire de gros sorts, et Overcast lui est sur le côté droit de la map, et franchement à mon avis ça sera pas le focus de la team bleue. Je crois qu'il va taper sur Naki. Ah, on booste son Yop. Ouais, le prochain tour qui va être un tour important pour Moloch. Et hop, alors ça je l'avais pas vu. Il a le Saligo cassé ses restes fixes. N'est-ce pas? Il joue comme ça depuis le début. Hein. Ah bon? Comme ça depuis le début du tournoi. J'avais oublié celui-là. Ouais. J'avais oublié.
C'était un grand Xelor qui disait à ses teammates l'an dernier, les gars, prenez vos équipes mais cassez les résistances fixes. C'était Rocox, tout simplement pour bait. Et il y avait une UFA à côté qui disait t'es mignon mon gars, mais moi j'ai des pourcentages de résistance. Si tu veux que je casse mon type, ça va me faire un peu mal. Bon là pour le coup, très intelligent de la part de ce Kra parce que c'est pas courant. Mine de rien, les Kra, les types. C'est là, ouais, on a vu sur le Brominator aussi ça, des joueurs, ils le font de plus en plus. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je suis pas certain. Surtout, voilà, là on est quoi? On est en quart. Si tu dis Pika que ce mode il l'a déjà joué à plusieurs reprises, on se doute, enfin les joueurs se doutaient sûrement qu'il allait jouer à l'archétype. Est-ce qu'il aurait pas été préférable qu'ils remettent un équipe avec des raids? Voilà, je suis pas convaincu que. En plus, au final, l'archétype, sans les restes, ça permet juste de bait pendant les 2-3 premiers tours. Hein. Mais alors, après, forcément, je sais pas ce que veut dire bait. Je suis désolé, Saint, la première fois, je voulais pas passer pour un con, mais là, tu le répètes, donc je suis obligé de te demander. Parce que... Peut-être que nos camarades savent ce que ça veut dire, Picalibou. Facile à expliquer. Je pense que c'est À traduire. caché ou un truc genre. Non, Ouais, c'est. Comment dire feindre, c'est. Ouais, feindre, ouais. D'accord. Enfin, non. Et C'est un oui. truc du genre. Vous êtes 100 viewers, merci d'être si nombreux les gars, hein. C'est les quarts de finale, c'est des gros matchs ce soir, hein. Vraiment une grosse soirée PVP pour les amateurs de PVP et d'e-sport bien sûr sur Dofus. On voit que Naki Always a été complètement bloqué par Shadow Mazo, ça c'est très bien fait, j'ai vu une petite attirance passer et il s'est mis, voilà, il peut pas libérer Naki Always, il est bloqué, il a déjà claqué son télégliffe. Le Double Feka qui joue extrêmement bien, un Polo Boss qui faisait son petit malin, genre hey, les gars, moi j'ai un type qui est planqué, mais c'est sans compter le Feka qui vient directement lui retirer de l'intelligence. Et donc du coup baisser ses coups d'archétype et de soin. Allez, là c'est le debuff. Je pense que le Groot va pop et on a droit à un debuff. À mon avis, voilà. Oui, sauf que c'est une mauvaise idée parce que dans un glyph PA, ça marche pas. Ah oui, Ouais. ah oui. Ah oui, ça marche pas. Ah, je l'avais oublié ça. Tu l'aurais pas fait ce fail, Zay. Zay. Obligé de faire ça. Ouais. Hein, Bien Zay. joué. Zay, tu fais pas des trucs comme ça. C'était déjà arrivé, Zay, ou pas, avec ta sadidettes? Non, parce que je joue pas avec des fécas, tu vois. Ok. Ni contre des fécas. Je les évite, les fécas. Ok. Du coup, là, il a été obligé de trouver une feinte hein, pour des buffs. Il a rebondi tout de suite. La ronce insolente qui passe et qui retire tous les buffs de Naki Always. Il avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait d'important? Des buffs, des protections, j'imagine? J'ai pas fait attention. Bouclier FK. Bouclier FK, ouais. Ouais, j'ai pas vu si elle a rajouté quelque chose. Il y avait plus le rempart, je crois, donc il a peut-être dû rajouter un. Il a peut-être rajouté une. Oh là 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 là, regardez-moi ça! Sravox en est plus qu'à 395 points de vie sur Moloch. Il l'a pris bien cher, hein. Le Yop, Sravox qui n'a plus de PA. Heureusement pour le Yop, il a mis quoi? 2 fourvoies et un coup de dague, c'est ça? Ouais. Ah, un coup de daguerri. Un coup de dague, hein. Très joli. Le glyphe qui continue le c'est travail. normal. Je pense pour le coup ça peut être intéressant hein, de faire un tour sur ses bonus actifs. Hein. Il a 60 de puissance, 60 Ouais. dommages, 110 de puissance. Toujours la poisse active ou pas? Non, On l'avait annoncé, hein, ce gros tour de Moloch, il a été boost dans tous les sens et le debuff de Naki Always va l'aider à Moloch à eh bien lui passer dessus, tout simplement. Voilà. Et la destin, elle est pas folle, hein. Grosse raise en même temps hein, sur Naki Always. Ouais, mais la totale, mais je va pense qu'il mourir. va mourir avec les corbeaux. Ah ouais, il est mort. Il a pas évité rien. Bah, de toute façon, il aurait évité, il serait fait des buffs. Ouais, de toute façon, c'était cramé. Hein. Avec un dragonnet, on n'en parle plus. Et voilà, bah, il est mort. Il est mort, le Yop avantage pris par les ânes battés qui... ce rush est payant. Ce rush est vraiment payant. Fait plaisir. Pour eux. Ils ont tenté des choses et ça marche. Ah, il y a notre premier subscriber dans le chat. C'est vrai? Iron Twitch est là? Salut Oui, Iron. Alors voyez la petite étoile à côté d'Iron Twitch. Le match de 21h se lance. Merci Zoa. Cette petite étoile, ça veut dire qu'il est subscriber. Tout simplement, les avantages que Iron Twitch aura, c'est qu'il ne sera jamais affecté par les slow modes sur le chat CDO, d'une part. C'est un gros avantage pour les tournois officiels. C'est un peu pute, mais c'est super. Et ensuite, il aura droit à 2 émotes exclusives CDO. Je vous dis pas encore lesquelles ce sera. Des émotes designées par notre designer Baha, qu'il pourra spammer dans le chat. Voilà, quand certains événements se produiront. C'est juste fat. Et tous les vendredis soirs, Freeman lui apportera une pizza. Donc si vous aussi Exactement. vous voulez que Freeman vous apporte la pizza le vendredi soir, bien n'hésitez pas à vous abonner. Moi je veux. Il faut cliquer sur les 4,99€. Voilà. Bon allez,
Allez, match de 21h qui commence, on va peut-être y aller d'ici 2 petites minutes, on va attendre un deuxième mort peut-être dans cette team des lève la patte à droite, ça ne devrait pas tarder je pense vu comment les rouges sont en place. Hein. Je me demande si le prochain ce sera pas le Sacri, pardon. Ah mais non on l'écarte. Faut voir ce qu'il fait. Ah, moi, je voterais pour la Sadi, tu vois. Oui, Ouais, oui c'est vrai. Il décale juste le sacré pour pas que le FK se fasse. Pour libérer le FK, ouais. ouais. Sur l'arbre, c'est réglé. On peut faire ça sur... Ou même sur la le coop. Oui. La coop, on va venir taper sur Naki Always qui a quand même encaissé hein, tout à l'heure le tour du Hop et qui se retrouve à 1600 points de vie. Naki Always. Allez, faut qu'il tienne bon. Faut qu'il tienne bon le FK. Qui c'est qui avait parié sur les rouges là de tout à l'heure? Je me souviens plus. Il me semble que c'était Bowen. Ouais, c'est ça. Qui n'est plus là, il a bugué, je crois. Et oui, tu subs surtout pour l'e-sport d'Ophusien, ça va sans dire Iron Twitch, hein, je ne le répète pas, mais bien sûr, s'abonner c'est supporter l'e-sport d'Ophusien. Et les tournois, en général. Allez, autour de Naki Always, on va pouvoir bloquer d'abord Ginny pour eh bien, lui faire sa fête, comme on dit dans le jargon PvPiste. Oh, la pauvre Ginny ouais, qui ne pourra pas se détacler, qui ne pourra pas libérer sur ce glyphe Gravita. Bloqué Ginny. Et alors, on va peut-être attendre vraiment qu'il y ait un deuxième mort avant de switcher parce que Naki Always est mal en point. Hein. Faudrait pas que Naki y passe et qu'on rate ça. Après, il y a son Oza qui va pouvoir soigner. Lui mettre une résistance naturelle. C'est vrai, ouais. En fin de tour, l'archétype d'Overcast va lui venir en aide. Allez, autour de Ginny qui est bien bloqué. On pose quand même une gonflable pour essayer de tenir le maximum de tours. Et la folle juste derrière qui va générer quelques états infectés. Ginny malheureusement hein, dans cette position là, pas grand chose à faire de mieux, c'est compliqué. Alors juste ce petit message pour Wena nous dit qu'il a des problèmes de connexion, donc vous ne l'entendez plus, c'est normal, il a déconnecté. Il aura du mal à revenir ce soir, malheureusement. Allez, Ginny qui détacte de une case seulement, c'est tout ce que lui permettait le Wasta. Et bien sûr du soin. C'est compliqué hein, pour les bleus. C'est très très compliqué pour les bleus. Ouais. Je vois mal comment ils peuvent revenir dans la game. Là on a Stravox qui va profiter d'une zone. Ah bah oui c'était cadeau, ça s'était offert bien sûr. Je regardais pas dans ce coin de map, mais c'est vrai que putain c'est vraiment free pour lui. Stravox qui se régale. 2 fourvois, on met de l'héros et on finit par un petit coup de dague sur Shadow Mazo. Attention à la zone pupu quand même. Hein. On y est presque. Bon, après le panda il va passer dessus je pense. Il y a un peu une zone vague. Allez on se positionne pour les types Overcast. Voilà la maîtrise qui est lancée. Un crapaud. D'abord, coup d'archétype à suivre, naturellement. Osef, hashtag Osef de la pupu, Stravox. Il nous écoute, a priori. J'imagine qu'il nous écoute. Salut à toi, Everytime. J'espère que tu vas bien. Allez, quelques boosts supplémentaires sur Naki Always. Lequel sera le second à tomber? Soit Ginny, soit Shadow Mazo. Je vous avoue que je ne sais pas. Polo Boss qui joue un match très compliqué là. Hein. Un personnage qui a besoin d'espace. Un personnage qui a besoin d'une PO minimum pour jouer une grande partie de ses sorts. Là, il est complètement gêné, complètement bloqué. La map est vraiment pas pour lui pour le coup. Ouais. Hein. La map et la stratégie adverse aussi, hein, face à un rush, un Kra et... Oui, parce qu'à la base, ils ont commencé, ils étaient chacun à un bout de la map. Non, mais c'est quand même très rapide en fait, hein, pour rush de la part des rouges. Avec un Ozamodas qui peut filer des PM, par exemple, Panda, c'était facile pour eux de rush. Enfin, honnêtement, c'est assez aisé de rusher sur cette team des Bleus. Et du coup, Automustam, qui va faire une très très belle prestation, qui je pense du coup va s'imposer. Automustam Automail. La pupu qui va être énorme là. 40% tout pied. Ils l'ont fait exprès. C'est la pupu. À défaut de voir des cocos. C'est vraiment une belle punition. Hein, ouais. 27 de res neutre, c'est pas négligeable, hein, on le sait, les res neutres c'est souvent les plus difficiles à aller chercher et les moins intéressantes. Alors c'est une belle punition, mais c'est pas mal. Mais ça le met pas en danger quand même.
Non, ça le met pas en danger. De toute façon, il y a un Feka, il y a un Ozamodas. Très clairement, il y aura aucun problème. Et même dans le pire des cas, si le Feka et l'Oza peuvent pas atteindre bien leur SRAM, t'as toujours ce petit Pandawa qui pourra aller et bien tout simplement se stabiller et porter son copain. Allez, on vient taper encore sur Shadow, Lavita qui descend, il est toujours sous érosion, Shadow Mazo, je crois bien. Et ouais, du coup, il reste à peu près en zone, non, remarquez, ça descend trop vite. Il reste pas en zone pupu, heureusement. 1100 HP pour Shadow Mazo. Le doppel qui passe lui sur Genie. Si je dis pas de bêtises, il y a la relance de la fraction de la part de Genie. Le petit X, c'est qu'il y a toujours ce Pandawasta et ce cliff gravitation. Oui. Toujours gênant. J'ai dit quoi? J'ai dit une bêtise? Fraction, non, mais c'est, excuse-moi, mon fraction, j'assimile ça au Feka, mais il faut que je me mette à jour, tu as tout à fait raison. Non, mais don naturel. il faut que je me rappelle de comment tu parles, j'avais oublié. Effectivement, la fraction d'Ornat, c'est le même effet, hein, après tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Et un nouveau Groot. Ça marche dans ce jeu là. Oui, dans celui-là, ça passe. Groot relançable, on le rappelle, hein, tous les 2 tours, qui offre du coup eh bien, ce set-là beaucoup de potentiel de debuff. Et là, il préfère soigner avec, et je pense qu'il a raison. Hein. Très clairement, il va falloir venir en aide à Shadow Mazo, qui est un peu dans la panade. Hein. Il est content, il est 50% mi-life, donc il va pouvoir plus. Le truc, c'est qu'il vient de la faire, donc il va devoir attendre un tour de plus. Le tour 6, le tour 7, ouais. Ouais, exactement, le tour 7. Allez, Stravox, qui va se diriger sans doute lui aussi vers ce sacri. Et voilà, on invite d'autrui. Simplement pour pouvoir taper dessus. Ouais, ça fait super mal. C'est l'arnaque. 600 points de vie. Ça tape très fort sur Shadow Mazo qui tombe à 646 HP. Très clairement, je pense que la victoire est assurée pour les joueurs de Allez, Tomaï. Vous savez quoi? On va switcher sur le match suivant. Bravo à cette équipe des Zanbaté. Oui, il est lancé depuis 9 minutes, je crois. On va y aller. Hop. Deuxième tour. On est au combien? 22e tour? Non. Au deuxième tour. Putain, les mecs ils spamment le bouton. Non, Razan n'est pas aussi rapide que ça. Pourtant c'était rapide, on le sait de source sûre. Donc, comment tu sais? Mafia Orga qui est en rouge, je crois.